Je vous remercie pour cet accueil tellement silencieux. C'était vraiment un bonheur que d'entrer et de s'asseoir dans votre cercle. J'aimerais beaucoup vous dire quelques mots sur l'apparition du christianisme dans le monde, l'apparition en fin de compte de ce maître, de cet envoyé de la lumière qu'a été Jésus, qui était bien sûr un Essénien comme je vous en ai déjà parlé. En prenant en compte cette tradition des Esséniens qui est quelque chose de pur et qui ne peut pas être enfermé dans des boîtes par des historiens ou par des idéologues ou par des êtres qui veulent tout faire entrer dans des boîtes, dans des étiquettes. Les Esséniens ne peuvent pas entrer dans des boîtes et des étiquettes. Ils apparaissent, ils disparaissent. Des fois, ils sont imités et copiés, mais on ne peut pas les attraper. Si vous voulez voir cette histoire du christianisme, il faut que vous regardiez un point essentiel. C'est que même dans les textes sacrés, vous pouvez voir d'abord que Jésus a été salué par des mages qui sont en réalité les êtres, les disciples de Zoroastre. Et Jésus était regardé comme une réincarnation de Zoroastre. Ensuite, vous devez regarder qu'il y avait des paroles qui disaient que le prophète Élie devait venir avant l'incarnation du Messie, c'est-à-dire du Christ, du Sauveur, car son nom était Jésus, qui signifie le Sauveur, celui qui sauve, celui qui apporte la lumière, celui qui nous délivre des ténèbres, de l'esclavage, de la maison de servitude. Même à un moment donné, il est dit, mais si tu es le Christ, alors où est Élie? Parce que Élie doit venir. Et avant le Christ, avant le Messie, le prophète Élie doit venir. Et Jésus leur a répondu, mais Élie est venu et ils en ont fait ce qu'ils en ont voulu. Il signifiait par cela que Élie était Saint Jean le Baptiste et que le prophète Élie était Saint Jean le Baptiste. Donc en réalité, pourquoi on parlait de Élie? Pourquoi on parlait des mages? Parce qu'on parlait de courants qui venaient des Esséniens et qui ont reconnu en Jésus le Sauveur, la lumière, le grand envoyé du Père, celui qui nous montre qu'est-ce que c'est le Père. Car nul n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, tourné vers le sein du Père, lui, nous le fait connaître, il nous le montre. Alors il y a eu aussi les bergers, c'est-à-dire les guides des peuples. Et tout cela sont les Esséniens. Et vous avez ceux qui se sont opposés, qui sont Hérode, c'est-à-dire l'État, et la religion, c'est-à-dire le judaïsme, qui se sont opposés à Jésus. Vous avez deux courants. Un qui l'a accueilli, les Esséniens, sous forme des mages, sous forme de la lignée d'Élie, sous forme des bergers. Et vous avez l'autre, c'est-à-dire l'État, le gouvernement institué qui a cherché à le tuer, et la religion officielle, religion d'État. Je voudrais plus particulièrement vous parler de cette lignée d'Élie, car Élie était un prophète qui apparaît dans la Bible, c'était un prophète de la religion juive. Vous savez que la religion juive, à travers le pharaon Moïse, est sorti d'Égypte. Moïse était un Égyptien. Les Juifs étaient des Égyptiens. Israël veut dire Ish, l'homme, Ra, le soleil, El, Dieu, le fils du soleil. C'est-à-dire le nom que portaient tous les pharaons en Égypte. Tous les pharaons étaient fils du soleil, tous les pharaons étaient Israël. Moïse est sorti d'Israël et a fondé le judaïsme. Et à un moment donné, ces deux courants ont été comme des ennemis. Et le judaïsme a réellement créé un peuple, une tradition, une religion. Et il y avait là, dans le judaïsme, des êtres très pieux, des êtres qui aimaient Dieu
et qui vivaient leur foi, leur croyance et aussi leur savoir, car il y avait un savoir derrière tout cela, qu'ils le vivaient avec une grande conviction et qu'ils le vivaient en tant que peuple. Et ils vivaient pour le monde divin. Et à l'intérieur de ce peuple, il y avait des oracles. Car qu'est-ce que c'est qu'un oracle? Un oracle, c'est un être qui est en contact avec l'intelligence. Car quand vous regardez le monde, le plus grand des mystères de tout, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est une lumière invisible qui nous parle et qui nous dit ce que nous devons faire. C'est un mystère incroyable, l'intelligence. Et en réalité, il y a toujours eu une intelligence supérieure. Car ce sont vraiment les êtres aveugles qui ne voient pas qu'il y a une intelligence supérieure, qui ne voient pas que tout est baigné dans une intelligence. L'homme est à côté de cette intelligence ou l'homme est avec cette intelligence. Ah, mais mon ami, qu'est-ce que tu es bête! Qu'est-ce que tu es bête? Moi, je le vois que tu es bête. Tu n'es pas en accord avec l'intelligence. Saint Jean lui-même parle de la bête, de la bêtise, comme le côté sombre. C'est-à-dire ce qui n'est pas en accord avec l'intelligence. L'intelligence, c'est le monde divin. Il y a toujours eu des êtres qui parlaient avec une intelligence supérieure. Car l'intelligence est la vie. Et voilà que le Verbe, c'est-à-dire l'intelligence des mondes, et la lumière et la vie à l'intérieur de l'homme. Et la vie et la lumière, l'intelligence divine à l'intérieur de l'homme. Être en accord avec cette intelligence, être en désaccord avec cette intelligence. Les Égyptiens étaient en accord avec une intelligence supérieure. Les Hébreux étaient en accord avec une intelligence supérieure. Regardez les textes sacrés, ils appellent cela oracle de Yahvé. Ils parlaient avec leur Dieu. Moïse parlait avec un monde supérieur et disait au peuple ce que le peuple devait faire. À l'époque du prophète Élie, c'était comme un courant secret, caché, car les Juifs étaient en train de perdre le contact avec cet oracle. Alors, d'une façon tout à fait cachée, en marge de la religion, ils se réunissaient, certains, c'était comme une société secrète. Ils se réunissaient dans des montagnes, le mont Horeb, le mont Carmel, et là, ils cultivaient un savoir supérieur et un contact avec une intelligence supérieure. Ils étaient un cénacle, un cercle d'hommes qui faisaient cela. Comment ils faisaient ? Ils avaient une connaissance profonde qu'ils avaient reçue par la tradition de la Kabbale de ce qu'est l'homme, de ce qu'est la nature et de la constitution de l'homme. Et ces hommes, dans ces grottes du mont Horeb et du mont Carmel, ils offraient tout leur corps en sacrifice. Ils le donnaient pour qu'une intelligence supérieure apparaisse en eux. Et à partir de cette intelligence supérieure qu'ils recevaient par leurs pratiques, qui étaient des pratiques magiques, ils apportaient la lumière aux prêtres et au courant du judaïsme pour maintenir cette tradition en vie et en contact avec un monde supérieur. Le prophète Élie était un être qui parlait avec toute la nature. Il avait fait des travaux pour être dans toute la nature. Il était dans l'eau, il était dans les arbres, il était dans les pierres, il était dans les montagnes, il était dans toutes les parties du judaïsme. Il était l'âme du peuple entier. C'était lui l'âme du peuple. Et il maintenait cette tradition pour faire vivre le monde divin.